et bienvenue. On est vraiment très heureux de vous accueillir à cet horaire inhabituel pour l'investigation, mais c'est vrai que ce soir, nous avons un document exceptionnel à vous montrer. Savez-vous que les militaires s'intéressent très sérieusement aux ovnis? Démonstration. Je me suis placé en position d'attaque au-dessus de l'objet qui était à 600 mètres d'altitude. Je lui ai lancé une longue salve de 64 obus. Je m'attendais à ce qu'il explose, mais à ma grande surprise, il a entamé une ascension très rapide en s'éloignant. Il n'avait absolument rien qui dépassait, pas de moteur, d'aile, d'antenne ou de hublot. Aucun élément classique que l'on trouve sur les avions. De tout temps, les gouvernements et les hommes politiques se sont intéressés aux ovnis. Eh ben ouais, ça peut sembler incroyable, mais c'est vrai. À commencer par les Américains. Par exemple, 2 présidents américains s'y sont collés. Jimmy Carter, juste avant d'arriver au pouvoir, a dit « Une fois élu, je ferai la lumière sur les ovnis ». Il ne l'a jamais fait. Ronald Reagan, lui, envoyé à tous les coins de rue. Et beaucoup plus près de nous, juste avant Noël, le ministre japonais de la Défense est venu dire à la télévision japonaise qu'il fallait mobiliser les armées en prévision de l'attaque de soucoupes volantes. C'est vrai, et c'était en japonais dans le texte. Et ça, c'est une question qui nous intriguait depuis très longtemps. Que peuvent bien savoir les armées des phénomènes aériens non identifiés? Car l'armée, elle surveille le ciel en permanence puisqu'elle assure la sécurité des États et donc elle est aux avant-postes des observations. Nous avons eu envie d'aller interroger les principaux concernés. Alors, pas les ovnis évidemment, mais les militaires. Loin des ufologues et de leurs farfelues révélations, nous avons décidé de nous attaquer à cette enquête de façon extrêmement rationnelle, sans tabou, sans parti pris évidemment. Nous avons fonctionné comme des journalistes d'enquête, comme on fait d'habitude, en allant vérifier les informations sur le terrain et en ayant eu accès à des documents totalement inédits. Oui, Patrice Desmazeries et Michel Desprats sont allés fouiller les archives militaires aux 4 coins de la planète. En France évidemment, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique latine, et ils en ont rapporté quelques pépites. 1 an d'enquête, avec des témoignages parfois incroyables de hauts responsables de l'armée, ça c'est assez exclusif. Autant vous dire que c'est avec une certaine jubilation que nous vous proposons cette enquête inédite ce soir. C'est donc OVNI quand l'armée enquête et c'est produit par TV Presse. Nous sommes au CNES, le très sérieux Centre national d'études spatiales, qui lance la fusée Ariane et met des satellites en orbite. Mais ce jour-là, les représentants de l'État français sont convoqués pour une réunion confidentielle très particulière. Au programme, les ovnis. Autour de la table, le représentant de la Direction générale de l'aviation civile, un colonel de l'armée de l'air. Ils sont rejoints par des délégués de la gendarmerie nationale et de la police. Yves Sillard, ancien responsable du programme Concorde, ancien patron du CNES, ouvre la séance. Il décrit des phénomènes aériens non identifiés, observés 2 mois plus tôt en Norvège. Alors ces phénomènes prennent des formes assez variées. Il y a des flashs qui se déplacent à des vitesses variables, des objets sombres qui semblent équipés de lumière à l'avant ou à l'arrière. Et jusqu'à des recueils de témoins qui voient un objet suivre le flanc de la montagne, puis traverser une route devant eux. On peut dire qu'en France, il y a une ouverture sur la question Il y a une ouverture indiscutable pour essayer de comprendre ce qui semble vraiment exister et qu'on ne comprend pas. On essaye de voir ce qui est explicable par des phénomènes naturels et ce qui ne l'est pas. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui ne le sont pas. « 23 avril 2007. Dans l'espace aérien français, un pilote de ligne britannique appelle la tour de contrôle de Jersey. Il est paniqué. Il voit un objet lumineux en forme de cigare au-dessus de la Manche. Tour de contrôle, est-ce que vous avez du trafic? Je ne peux pas dire à quelle distance exactement, mais c'est à mes 12 heures. Non, il n'y a aucun trafic à vos 12 heures.
Ok, j'ai un objet très brillant. Je ne peux pas dire à quelle distance, mais extrêmement brillant, jaune-orange. Objet droit devant, très plat. Je le vois à travers mes jumelles en ce moment même. Tour de contrôle, j'ai un contact précis à mes 12 heures. Un objet jaune, très brillant, comme un cigare. Non, il n'y a toujours rien à vos 12 heures et ce sur 60 km. Ok, je vous confirme que tous les passagers peuvent voir cet objet au-dessus de l'île. L'homme qu'on entend sur la bande, c'est Ray Bauer. Le pilote de ligne a accepté de raconter son aventure à une chaîne anglaise. Dans toutes mes années d'expérience, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et honnêtement, je serais très heureux de ne jamais le revoir. C'est une chose qui fait froid dans le dos. La première fois que je l'ai vu, j'étais à peu près à 70 ou peut-être 60 km de l'objet, et il était assez petit, mais il devait être énorme. Donc c'est apparu comme un objet solide. En utilisant ce bloc, est-ce que vous pourriez me décider ce que vous avez vu? Tout ce que je pouvais voir, c'était une forme qui ressemblait à ça, très pointue, très longue et très fine. Mais cette partie, environ 2/3, juste sur le fuselage, était assez sombre. Ça, c'était d'un jaune très brillant, très doré, et sur cette partie, très sombre. Ray Bauer a fait un rapport à la direction de l'aviation civile française. Dans un autre rapport, un autre pilote britannique confirme avoir vu pendant 1 minute au même endroit exactement le même phénomène. Nous sommes au centre radar de Brest. Ici, des dizaines de contrôleurs aériens de la Direction générale de l'aviation civile régulent le trafic des avions pour tout l'ouest du pays. L'un d'entre eux, Mark Ng, enquête chaque fois qu'une anomalie est constatée. Il décortique tous les écoradars qui apparaissent sur les écrans de contrôle. Voici par exemple les positions des avions archivées le 23 avril 2007 à 14h09, au moment où l'anglais Ray Bauer affirme avoir vu un objet lumineux au-dessus de Jersey. Donc voici le pilote numéro 1 qui a rapporté l'observation. Ici, on a le pilote numéro 2 qui va confirmer cette observation quand il sera dans cette zone-là. Le pilote numéro 1, il dit qu'il voit un objet extrêmement brillant, jaune-orangé, très aplati. Alors sur la fréquence, il annonce une taille d'un Boeing 737, l'équivalent d'un fuselage de Boeing 737. Mais ça peut pas être un avion, ça peut pas... Ah non, ça peut pas être un avion parce que ça, on l'aurait vu au radar, ça c'est absolument certain. Le contrôleur donc répond que lui, il n'a rien dans cette zone. À 14h12, ça fait donc maintenant 3 minutes qu'il a annoncé l'observation de ces phénomènes, et on ne voit toujours rien dans la zone géographique où le pilote va situer les événements. D'accord, on peut dire qu'on est face à un phénomène... qu'on ne peut pas déterminer sans... On est face à un phénomène lumineux sans confirmation d'éco-radar, donc on ne peut pas dire que c'est un objet, c'est un phénomène lumineux. Mais ça veut dire quoi? Que les deux pilotes inventent? Ah non, non, les pilotes ne vont pas inventer ce genre de choses, surtout sur une fréquence de contrôle. Ils ne vont pas se permettre de faire ce genre de plaisanterie, c'est pas un gag, hein. Là c'est très sérieux. Hein. Les pilotes le montrent dans leur parler, dans leur phrasé, ce sont des gens sérieux. Ils ont vu un phénomène. Ce n'est pas la première fois que Mark Ng est confronté à ce type de phénomène. Il l'a déjà vécu une nuit de 1993.